jour d'action de grâce. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe 51, versets 1 à 3. Ésaïe 51, versets 1 à 3. Écoutez, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher, d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Aussi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Alléluia. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, un jardin de délices. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Cela veut dire que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Alléluia. Il va changer ton désert en quoi? En Éden. Alléluia. Il va changer ton désert en Éden. Et la terre aride. Comme quoi? Un jardin. Un jardin de gloire, un jardin d'excellence. Alléluia, un jardin de bénédiction où toutes les bonnes choses alors pousseront dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et quand toi-même tu regardes toutes ces choses que tu as fait dans ta vie, la transformation alors radicale qui a eu lieu, les changements qui ont eu dans ta vie, Dieu a changé maintenant ton désert en un jardin. Amen. Quand tu vois ça, que peux-tu faire en retour à ce Dieu? Tu comprends toi-même que ce n'est pas le fruit de tes efforts. C'est Dieu qui a fait cela. C'est lui qui a amené cette transformation, ce changement dans ta vie. Alléluia. Alors les cris de joie et d'allégresse s'élèveront et se trouveront au milieu alors vraiment d'elle. Et les actions de grâce et les chants de cantiques suivront. Amen. Donc, lorsque Dieu fait alors de grandes choses dans notre vie, que devons-nous faire en retour? Amen. Nous devons lui rendre grâce. Nous devons alors le remercier. Amen. Pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais, mais voici ce que je suis. J'étais un désert, mais il a fait de moi un jardin. J'étais alors un célibataire chronique, mais il a changé ma vie. Amen. Il m'a donné alors une femme. Il m'a donné alors un mari. J'étais stérile, mais il m'a donné Samuel. Que puis-je faire en retour? Lui rendre grâce. Et Anne a chanté un chant. Amen. Parce qu'elle était tellement contente de voir comment ce que Dieu a changé sa stérilité. Or, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui l'a rendu stérile. Et c'est Dieu encore maintenant qui l'a rendu fertile. Amen. Parce que Anne était alors certaine que seul Dieu a le pouvoir de changer sa condition de vie. Voilà pourquoi quand elle est allée alors à Silo, elle n'a pas cherché à voir le sacrificateur Élie pour prier pour elle. Elle est allée sur l'autel de Dieu, a porté maintenant son sacrifice sur l'autel. Amen. Elle a fait un vœu sur l'autel de Dieu. Et Dieu maintenant a répondu maintenant alors à sa demande. Elle est revenue encore avec action de grâce en donnant maintenant son unique encore sur l'autel à Dieu. Quelle reconnaissance! Oh, la Bible dit, quiconque alors vraiment viendra dans la maison de Dieu faire des actions de grâce, il va abonder encore en actions de grâce. Des actions de grâce multiples viendront. Ça veut dire quoi? Les grâces multiples vont attirer alors des actions de grâce multiples. Il y aura chaque jour tu viendras, chaque dimanche tu viendras. J'ai un témoignage. Dieu a fait ci dans ma vie. Dieu m'a béni. Dieu m'a relevé. Dieu m'a restauré. J'ai eu encore la promotion. Ce que je rejette tant dans ma vie, je viens de l'obtenir. Amen.
Oh, nous devons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Et l'Éternel Dieu alors le fera dans nos vies au nom de Nazareth. Des cantiques sortiront de ta bouche. Des cantiques nouveaux que tu n'as jamais chantés. Sortent de ta bouche pour dire merci à Dieu. Amen. On dira, mais d'où vient ce chant? Je ne sais pas. Ça vient seulement de mon cœur. Amen. Parce que Dieu m'a fait grâce. Les actions de grâce. Dans le livre, alors, moment de Psaume 103, je crois, Psaume 103, verset 1 à 3. David était vraiment reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits. Alléluia. Psaume 103, verset 1 de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Son âme est tellement dans la joie et son âme alors bénissait l'Éternel. Amen. Et il dit que tout ce qui est en moi bénisse alors son saint nom. Mon corps bénira son nom. Mon âme bénira son nom. Mon esprit bénira son nom. Mes mains béniront son nom. Mes yeux béniront les yeux de l'Éternel. Tout ce qui est en moi, mon être tout entier bénira le nom de l'Éternel. Mais pourquoi? Verset 2. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits de Dieu. Oh, il y avait un cantique, bon, méthodique qui disait compte les bienfaits de Dieu. Et Dieu. Le nombre est tellement grand. Oh non, tes yeux verront les bienfaits de Dieu. Et ta bouche alors comptera les bienfaits de Dieu. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce n'est pas un. Ses bienfaits. Dieu fera de grandes choses encore dans nos vies. Il fera encore des merveilles dans nos vies. Alléluia. Dieu fera des merveilles dans nos vies. Aujourd'hui, quand j'ai fini, je partais. Quand la maman alors de l'église m'a dit, non, j'ai une de mes filles, je veux que tu pries pour elle. J'ai dit, ah bon, oui. Il dit, elle s'appelle Rachel. J'ai dit, c'est quoi? Mais Rachel n'a pas d'enfant. Parce que alors la médecine a déclaré qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. J'ai dit, mais tout à l'heure, j'ai témoigné de ma femme. La médecine avait dit la même chose sur ma femme, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, mais aujourd'hui, elle en a 5. J'ai dit, alors cette histoire-là, ça me dit quelque chose, ça me parle. Ah, le Dieu qui a fait ça pour mon épouse fera alors pour Rachel. Amen. Et puis après, je dis, viens, je prie pour elle. Je dis, mais, il dit, avril prochain. Non, pas avril, février. Il dit, février prochain, tu me rendras un témoignage. Et je vois des jumeaux. Elle dit, mais ça fait plusieurs prophètes qui ont dit la même chose sur ma vie, des jumeaux. Vous venez encore de confirmer cela. Je dis, alors ça rentre dans ton sein maintenant au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Et généralement, lorsque vous entendez parler de pareilles choses, n'attendez pas de voir l'accomplissement avant de rendre grâce à Dieu. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Dès que tu as reçu la parole, il faut déjà leur rendre grâce à Dieu parce que tu as reçu la parole. C'est un acte de foi. On dit rendre grâce pourquoi? Pour alors vraiment mes jumeaux. Où sont les jumeaux? Mes jumeaux sont là. Je les ai reçus par la foi. Et je rends grâce à Dieu par la foi de ce que mes jumeaux sont là. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je démontre déjà que je l'ai reçu. Et je fais alors une nation de gars sur l'autel pour mes jumeaux. Et quand Dieu voit ça, il dit, voilà un fou de Jésus. Voilà une folle de Jésus. Qui croit que cela est possible. Le verset 3. Il avait de très bonnes raisons pour rendre grâce à Dieu. C'est lui. C'est qui? C'est lui. Qui pardonne. Toutes tes iniquités. Il n'y en a pas qui ne puissent pas pardonner. Toutes, sans exception. Quelle faute as-tu commise? Quel péché as-tu fait? Et le diable est en train de te culpabiliser. Dis-lui, tais-toi. J'ai quelqu'un alors qui pardonne tous les péchés. Amen. Qui pardonne toutes les iniquités. C'est lui seul qui peut le faire. 2.
qui guérit toutes tes maladies. Donc, il n'y a pas de maladie qui ne puisse guérir. Donc, quel que soit le nom alors de ma maladie, j'ai un Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité. Et je vais rendre grâce à Dieu, à ce Dieu qui a la capacité de changer ma situation. Oh, il va changer le désert en jardin. Il le fera. Alléluia. Allons dans le psaume 107, verset 20 au verset 22. Il mérite alors nos actions de grâce. Dans les difficultés, quand tu vas crier à l'Éternel, l'Éternel alors fera quelque chose dans ta vie. Il enverra sa parole. Et sa parole alors te guérira. Alléluia. Il enverra sa parole. Et la parole alors les guérira. Et il les fit échapper à la fosse. Quand Dieu envoie sa parole de délivrance, qui m'empêche maintenant alors d'aller de façon prématurée au séjour des morts, pour ne pas dire au pays des allongés. Que vais-je faire en retour? Sinon lui dire merci. Lui rendre grâce. Amen. Le verset 21. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes. La louange d'action de grâce. Je loue l'Éternel alors pour ses bienfaits dans ma vie, pour sa bonté envers moi. Je le loue, je le magnifie. Les gens te demandent, qu'est-ce que tu as? Tu es dans la joie. Oui, je suis dans la joie parce que mon Dieu m'a fait du bien. Le lundi passé, elle s'est levée, elle va au travail, elle paie son portefeuille. Toutes les pièces dedans, l'argent dedans, tout est parti. Amen. Et quand j'ai appris le message, il dit non, on active le ministère des anges afin que alors cela soit retrouvé. Elle est partie à la maison, elle est partie chercher au lieu, elle n'a rien trouvé. Alléluia. Mais le ministère des anges alors, était en action. Puis subitement dans la semaine, elle est à la maison. Amen. Il n'y avait pas de numéro de téléphone dedans. Quelqu'un vient toquer à sa porte. Coco. C'est quoi? C'est vous? Telle dame, oui, c'est moi. Tenez. Et toutes les pièces alors étaient dedans. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Qui l'a fait? C'est lui. Tout était intact dedans. Oh, nous avons des raisons de rendre grâce à Dieu. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Le verset 22. Et qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Qu'ils publient alors ses œuvres avec des cris de joie. Donc, nous pouvons rendre grâce à Dieu de plusieurs manières. Je peux rendre grâce à Dieu avec des cantiques. Amen. En disant à Dieu vraiment que tu es bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Je le loue pour sa bonté envers ma vie. Alléluia. Je peux alors le louer maintenant pour la guérison qu'il m'a accordée. Pour la délivrance qu'il m'a accordée. Alléluia. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie et d'allégresse. Amen. Je me rappelle au moment où il y avait eu un incendie dans ma maison et que tout a brûlé, il ne restait plus rien. Et quand j'étais arrivé, j'étais en pleine prédication quand mon jeune frère est venu. Il dit, tu es en train de prêcher, tu n'as plus de maison. Tout est brûlé. Tout a brûlé déjà. Et puis, alors, il repart. Il s'en va. J'ai continué ma prédication jusqu'à la fin. J'ai fait le ministère. Et quand je suis arrivé, moi, j'ai vu,
il ne restait plus rien. Avant que le sapeur-pompier n'arrive, tout était déjà en fumée. Même les murs sont tombés. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Alléluia! Les gens disent, hey, il devient fou. Arrêtez-le, il devient fou. Hein? Comment on peut dire Alléluia pendant que tout est parti? J'ai dit, Alléluia! Mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Dans les saisons favorables et défavorables, rends grâce à Dieu. Parce que la Bible déclare, j'aime ce verset, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est peut-être alors, peut-être que alors il y a un malheur plus grand que celui que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et Dieu permet que tu passes par là pour que tu ne vois pas alors ce qui est sur le point d'arriver. Amen. Il y a des situations alors qui viennent dans la vie. Et nous nous posons des questions, pourquoi? Mais Dieu, lui, sait pourquoi il permet cela dans nos vies. Amen. Qu'il loue l'Éternel, qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie, mais qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Hier, j'étais en train de parler, non, pas hier, le vendredi, je parlais avec mon fils prophète qui est Kansas City aux États-Unis. J'ai dit, comment ça va? Thanksgiving là-bas. Il dit, les dînes sont en train de pleurer ici. Je dis, quoi? Il dit, les dînes sont en train de pleurer. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Amen. Pendant que d'autres alors sont en train de pleurer, d'autres sont en train de rire. Les dînes sont en train de pleurer, mais eux, ils sont en train de rire. Alors, on parle de Black Friday. Amen. Alors, tous les gens ont rempli tous les centres commerciaux, mais lui s'énervait parce qu'il ne pouvait plus bouger. Amen. Vous voyez comment, alors, le jour de Black Friday, tout le monde sort. Ceux-là qui sont dans les boutiques, ils font Black Friday, même s'ils vous trompent en disant que maintenant, il y a réduction de 30%, de 40%, rien que de mensonges, parce qu'on monte et puis après, on descend un peu. Amen. Mais tout le monde court. Amen. Mais il y a quand même la pensée. Notre action de grâce, alors, nous amène à faire quoi? Des réductions de prix. C'est notre manière de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Et toi, tu fais quoi? Que fais-tu? Un jour d'action de grâce et un jour de reconnaissance à l'Éternel. Nous devons rendre grâce à Dieu pour sa bonté, son amour, son assistance et ses multiples bienfaits au milieu de nous ou bien dans nos vies. Les actions de grâce sont une recommandation divine. N'oubliez pas cela. Il y a même alors une loi d'action de grâce dans la Bible. Une loi d'action de grâce, de reconnaissance à l'Éternel. Tous les enfants de Dieu doivent venir dans sa maison avec des actions de grâce. Et ce jour, c'est un jour unique dans l'année, qui est le seul jour d'action de grâce, qui est mis à part pour la communauté chrétienne pour venir rendre grâce à Dieu. Chez nous, c'est le 14 décembre prochain, qui est jour d'action de grâce annuel. Amen. Et chaque jour d'action de grâce annuel, moi, j'ai toujours une vision pour l'Église. Alléluia. Notre action de grâce à Dieu sera alors un acte de reconnaissance à Dieu pour un bienfait qui réjouira le cœur de Dieu. L'année passée, on a décidé de bâtir une autre église. Amen. Et on a commencé là. Par l'action de grâce, Seigneur, nous voulons te bâtir encore un temple. C'est notre manière de lui dire merci, d'être reconnaissant pour ce qu'il nous a fait. Et ce que nous apportons sur l'autel, nous le prenons encore pour pouvoir l'honorer. Chez nous, l'argent d'action de grâce ne sert pas aux besoins de l'Église. Non, l'argent d'action de grâce doit servir à faire quelque chose alors pour encore honorer Dieu, pour que nous puissions encore abonder dans les actions de grâce. Amen.
Oh, que Dieu nous aide à saisir le centre d'action de grâce. Ce n'est pas juste un jour, nous venons mettre avec une bouteille d'eau ou bien de jus, là, et nous mangeons et puis nous partons à la maison. Non. Quand on dit un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte cher, qui te fait mal, que tu apportes sur l'autel de Dieu. Voilà mon sacrifice d'action de grâce. Je vais réjouir ton cœur parce que je sais que tu as le meilleur pour moi. Amen. Tu as le meilleur pour moi. Mais je vais réjouir encore ton cœur pour que tu fasses encore plus dans ma vie. On dit dans notre dialecte, je vais peut-être expliquer ça, celui qui sait dit merci pourra manger alors avec les grands. Amen. Action de grâce. Je voudrais que vous compreniez, ce n'est pas juste alors un mot jeté en air. Non. C'est un jour mis à part. Tout à l'heure, j'ai entendu la parole du prophète. Ce que nous faisons maintenant, c'est les offrandes ordinaires. Ce n'est pas les actions de grâce. Normalement, chaque enfant de Dieu, en ce jour-ci, doit pouvoir dire à Dieu, qu'est-ce que je peux t'apporter pour réjouir ton cœur? Quelle action de grâce je peux faire pour réjouir ton cœur? Mais force est de constater que l'Église de Dieu est remplie des ingrats. Excusez-moi, il y a plus d'ingrats dans la maison de Dieu. Regardez l'histoire des 10 lépreux. 10 lépreux sont venus vers Jésus-Christ Nazareth. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Il dit, allez vous montrer le sacrificateur. Et pendant qu'ils partaient, ils ont tous découvert qu'alors ils ont été tous guéris de la lèpre. La Bible dit, parmi les 10 lépreux, les 9 ont continué leur chemin. Mais il y a un seul qui s'est arrêté. Il a vu alors son corps, il a vu alors ses doigts et ses pieds maintenant, les orteils qui étaient partis, repoussés. Il s'est dit non, je ne peux pas partir. Ce n'est pas le sacrificateur qui m'a guéri. Non, je retourne d'abord à celui qui m'a guéri. Et ce qui me touche alors dans cette parabole, c'est quoi? Celui qui est revenu maintenant n'est pas un juif. Ce n'est pas un juif, un samaritain. Autrement dit, si nous devons ramener la situation à ce jour, on dira que ce n'est pas un chrétien. C'est un païen. C'est pourquoi la Bible dit que les enfants de ce ciel sont plus intelligents et sages que les enfants du royaume. Quand je vois les musulmans, vous allez voir les musulmans, une seule personne bâtit une mosquée. Et c'est une compétition pour eux. Ah, toi, tu as fait moi ce que je vais faire. Mais les chrétiens, on dit, on va bâtir. C'est comme ça, alors ils vont fuir l'église. Non, je suis sincère. La première fois, j'ai monté le plan de notre église, la maquette plutôt de l'église. J'ai montré ce que nous allons bâtir. Tous les riches là ont fui l'église. Ils sont partis de l'église. Non, si ce n'est pas sur nous, ils comptent. Comment il peut faire ce plan? Comment il peut bâtir ce temple-là? Il y a plus d'ingrats dans la maison de Dieu. Et Jésus alors va parler de cela. Il dit, où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Et que ce soit alors vraiment le seul Samaritain qui revient maintenant sur ses pas pour me dire merci, pour me rendre grâce. Les 9 ont été guéris, mais il y a un qui a eu plus que la guérison. Il a été guéri et il a été sauvé. Mais les autres ont eu seulement la guérison, mais ils n'ont pas eu le salut. Amen. Je voudrais alors que vous compreniez que les actions de grâce ouvrent de très grandes portes sur nos vies. Je rentre dans le naturel. Tu as fait du bien à quelqu'un. Et il revient dire, Aimé, merci. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as touché par ton acte. Ton cœur sera dans la joie. Et demain, si cette personne a encore un besoin, tu auras la joie alors de pouvoir l'aider parce qu'il dit, non, il est reconnaissant. Il m'a remercié pour le peu que j'ai fait dans sa vie. Si humains que nous sommes, nous pouvons être reconnaissants envers les personnes.
qui viennent alors nous dire merci pour un geste alors d'amour qu'on a fait dans leur vie. Que pouvons-nous faire? Qu'est-ce que Dieu fera en retour pour nous les humains qui nous rendons grâce alors pour ses bienfaits? Dieu n'aime pas l'ingratitude. Non, il n'aime pas l'ingratitude. Il voudrait que nous soyons reconnaissants en toutes choses. Je voudrais que cela soit une culture pour vous au nom de Jésus Nazareth. Jérémie 17, versets 25 à 26. Alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes, assis sur le trône de David, montés alors sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, des hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera alors habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin et de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Vous voyez toutes les choses que les gens vont apporter. Ils vont apporter des holocaustes, ils vont l'amener. Ils vont amener alors des victimes. Ils vont apporter des offrandes. Ils vont apporter de l'encens. Et pour offrir encore des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Alors je te pose une question. Qu'est-ce que tu as apporté pour ce jour d'action de grâce? Tu ne me diras pas que tu n'es pas informé. Les annonces, on se faisait depuis. Amen. Mais qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as amené ce jour pour réjouir le cœur de ton Dieu? Est-ce que tu es d'abord reconnaissant juste alors pour le souffle de vie que tu as? Car il y a des multitudes maintenant qui, ce jour-ci, ne se sont pas levées. Mais toi, tu as pu te lever. C'est juste alors un sujet d'action de grâce. Merci pour ton souffle de vie que tu as renouvelé encore en moi. Je ne voudrais pas alors qu'il disait la parole qu'il a dit aux riches insensés, qui se réjouissaient de ses biens, de ses maisons, de ces trucs, qui disent, insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera retirée, redemandée. Amen. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour toutes choses. C'est-à-dire, quand je vois des chrétiens, c'est pourquoi je prends le souffle de vie, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, mais Dieu ne m'a rien fait. Parce qu'il ne sait pas que alors vraiment le renouvellement de son souffle de vie dépend de Dieu. Et qui peut te le retirer à tout moment. Quand alors vraiment mon épouse me fait le témoignage de la sœur, elle dit, mais j'étais dedans, dans la voiture. Donc, c'est l'électricycle, elle n'était pas dans la voiture, c'est l'électricycle. C'était dans l'électricycle, elle était, et que le camion est venu, boum, les prendre. Il y avait quelqu'un alors qui était de l'autre côté sur moto, il a écrasé alors cette personne. Et l'autre personne alors fracture. Mais elle est sortie saine et sauve. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Peut-être ce jour-là, elle n'allait plus retourner à la maison. Amen. Et donc, nous devons réjouir le cœur de Dieu par nos sacrifices. Parce que quand Dieu voit, il se souvient alors des sacrifices que nous avons apportés à l'autel pour encore nous bénir davantage. Mais toi, tu ne fais rien à Dieu. Comment est-ce que tu veux que Dieu parle en ta faveur? Amen. Vous avez des raisons valables pour lier Dieu. Ça, c'est un Nigérian qui m'a dit, nous savons comment on lie Dieu. Et il est condamné à nous obéir. Un Nigérian. C'est pourquoi alors les Nigérians sont des fous de Jésus. Quand vous allez au Nigeria, il y a Chris Oyakhilome qui avait alors un projet de bâtir un temple de plusieurs milliards. Et il disait alors, il y a un nombre de personnes qui voulaient qu'il allait d'un tel montant. Et il y a alors vraiment 2 milliardaires qui sont levés. Il dit, pasteur, pourquoi tu déjeunes depuis longtemps? Tais-toi, ton problème est réglé. Ils ont dit quoi? Ça va, ne parle même plus, ton problème est réglé. Nous deux là, nous allons alors payer tous les milliards. Amen.
Béni qui me disait avant qu'il non, son ministère, c'est pas pour la fille, c'est banquet. Le jour qu'il est parti au Nigeria, puis les gens ont des valises alors de dollars. On lui a déposé, il dit, il y a des fous de Jésus ici. Valises de dollars, coupures de sang. Quand il a ouvert la vue, ça, il a dit, C'est pourquoi, alors ces Nigériens, ils sont condamnés à être bénis. Oui, je suis sincère. Les Nigériens, ah non, c'est des fous de Jésus. Si c'est pour donner, il me dit non, nous on sait comment donner. Vous les francophones, vous ne connaissez rien. C'est pourquoi vous êtes pauvres. Nous là, on doit être riches. Il dit même si je peux, alors j'étais escroqué, je vais aller vers Dieu encore pour lier Dieu afin qu'il me bénisse encore davantage. J'ai dit comment? Il a dit d'apporter le modèle aux offrandes dans la main du trésor. Il a dit non. Je lui ai dit apporte sa part. Il dit Seigneur maintenant, tu as pris ta part. Maintenant. J'ai dit, le jour-là, il faisait les démonstrations qu'eux, ils seront toujours bénis. Amen. Il dit, le vrai Nigérien, même s'il fait le faux, la première chose alors qu'il fera, c'est d'aller alors à l'église, déposer la part de Dieu à Dieu. Non, je suis sincère. Il m'a dit, même si alors je suis un dealer, je fais la drogue, dès que je gagne l'argent là, la première chose alors que je fais, c'est je vais sur l'autel, Seigneur, tu as apporté ta dîme, voilà ta dîme. Et chaque fois que je partirai, que personne ne m'arrête. Ah, quel genre de prière. Je regarde le jour et dis, mais c'est des fous de Jésus, quoi. Amen. Mais c'est vrai. Et ça le marche. Il prospère à tous égards. Vous n'allez pas voir au Nigeria où alors il y a un appel de fonds, les gens sont non. Les gens courent seulement pour déposer. Je suis allé dans l'église de Paul Enéché. Qui connaît Paul Enéché ici? Amen. Il est à Abuja. Il a bâti alors une église qui dépasse même alors un stade de football. 100 000 places. Et c'est rempli. Il dit bien, c'est rempli. Les 100 000 places sont remplies. Le culte n'a pas encore commencé. Je vois sur l'autel, les enveloppes sur l'autel. Le culte n'a pas commencé. Les gens viennent seulement se le voir à genoux. Boum, ils déposent. Et c'est de grosses enveloppes. Et au moment où je disais au moment où on devait partir de moi, j'étais venu avec quelques milliers de dollars là pour rencontrer l'homme de Dieu. À côté de moi, il y a un autre qui est venu avec un gros sac, comme ça. Quand je regarde, je dis, je dis quoi? Et puis, esprit ou le truc, il dit, oui, la reconnaissance à Dieu, elle sécurise nos vies. Elle nous ouvre des grandes portes. Elle nous donne un accès favorable dans la cour des grands. Soyons reconnaissants à l'Éternel. Vous êtes trop calculateur en France. Donc, excusez-moi. Alléluia. Vous êtes trop calculateur. Non. Soyez des fous de Jésus-Christ. Amen. Dieu a le meilleur pour chacun de nous. Il a le meilleur pour nous. Faisons confiance à Dieu seulement. Il y a des gens qui ont la mentalité, ils se disent que non, ce que j'apporte, c'est pour l'homme de Dieu. En tout cas, que tu veuilles ou pas, Dieu ne va pas descendre pour manger, c'est l'homme qui va manger. Je dis la vérité. Mais quand tu vas le féticheur, tu amènes le mouton là, c'est lui qui mange le mouton. C'est le sang seulement qui est versé sur l'autel. Le reste là, c'est lui qui mange. Amen. Mais l'autel a reçu sa part. C'est tout. Il est activé. Le reste, ce n'est pas ton problème. Que l'homme mange, il ne mange pas, ce n'est pas ton problème. Pour que toi, alors, tu reçois les bénédictions qui découlent alors de ton sacrifice sur l'autel. Alléluia. Et cela marche, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous nous bénisse. 1 Corinthiens 14, versets 16 à 17. Action de grâce. Ne vous amusez pas avec ça. Non. Moi, je ne m'amuse pas avec le jour d'action de grâce. Chaque année d'action de grâce, je rentre toujours dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je t'apporter? Ce que tu me diras, c'est ce que je t'apporterai sur ton autel. Amen. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs
de l'homme du peuple répondra-t-il Amen. Dis à ton voisin, tu es trop spirituel. Deviens un peu Chanel. Amen. Si tu rends grâce à Dieu par l'esprit, on dit rendre grâce à Dieu là. Dieu dit, tais-toi. Ceux qui sont là ne voient rien. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Amen. Il faut que nos actions de grâce soient visibles, tangibles, palpables, qu'on puisse toucher, qu'on puisse voir. Pour que quelqu'un dise, yeah, waouh, tu provoques la jalousie de quelqu'un d'autre. Moi aussi, je ferai ça. Ah, je vais aussi toucher le cœur de mon Dieu. Non. C'est le monde alors qu'on fait en cachette. Je reprends, c'est le monde que Dieu a dit maintenant que alors la main droite ne voit pas ce que fait la main gauche. Ça, c'est le monde. Mais les actions de grâce là sont visibles. Tu témoignes ta bonté à l'Éternel et tu fais une action de grâce en présence de Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Pour que quelqu'un dise encore Amen. Que l'on puisse glorifier Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Comment alors ton prochain dira-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, puisqu'il ne voit pas ce que tu as apporté. Tu dis, tu as rendu grâce à Dieu. Où est l'action de grâce? On n'a rien vu. Amen. Et je voudrais que ce soir, que ton action de grâce soit visible. Alléluia. Un jour, je disais à l'église, le jour d'action de grâce, l'église préparait à manger pour les gens. Et puis, on a fait le décompte à la fin. Tout ce qu'on a dépensé alors pour satisfaire les gens dépassait ce que les gens ont apporté. Je dis plus jamais, l'église n'est pas plus préparée pour les gens ici. J'ai dit, on dit action de grâce. Ce qu'on a fait sortir pour vous nourrir dépasse encore ce que vous avez apporté pour l'action de grâce. Ça doit changer. Et depuis ce temps-là, l'église ne sort plus rien pour préparer. J'ai dit, si vous ne préparez pas, vous allez rester affamés. On fait l'action de grâce, nous rentrons. Il n'y aura pas de réjouissance. Amen. Là, ce n'est plus l'action de grâce. C'est profitement. Amen. Donc, nos actions de grâce alors doivent être visibles pour que quelqu'un alors puisse dire Amen. Que l'on puisse voir ce que tu as apporté. Que ça provoque quelqu'un d'autre à faire aussi de même. Alléluia. C'est biblique. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Tu as rendu grâce, c'est vrai. Ton action de grâce est excellente, mais personne n'est édifié. Donc, il faut qu'il y ait des actions de grâce qui provoquent une jalousie saine dans la vie de quelqu'un, qui puisse dire, moi-même, l'année prochaine, je ferai ceci pour mon Dieu. Il faudrait que ton action de grâce puisse édifier la foi de quelqu'un. Amen. Donc, quand tu apportes cela, l'autre a vu, waouh, regarde ce qu'il a apporté à Dieu. Ça l'édifie. Pour que lui-même, maintenant, il se lève pour être reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits. Mais quand cela alors n'est pas visible, personne n'est édifié. Personne ne sait ce que tu as fait. Même alors le merci, là, tu dis ça alors en esprit. Donc personne ne sait même si tu es en train de dire merci. Amen. Et l'acte que tu portes maintenant aussi alors n'est pas visible. Et personne alors ne peut être édifié. Donc il faut que mon action de grâce puisse édifier quelqu'un. Réjouir le cœur de l'Éternel et réjouir aussi le cœur de mon prochain. Amen. Et c'est en cela alors que je vous exhorte, bien-aimés. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 15. Je suis en train de partir. Après, il y a quelqu'un qui est là-bas qui me montre l'heure qui reste. Donc, allez-y rapidement. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire
de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Lorsque l'action de grâce est visible, elle est tangible, elle est palpable, les gens sont édifiés. Amen. Et parce que les gens sont édifiés, ils ont vu ton action de grâce. Amen. Et l'action de grâce maintenant va apporter encore en toi alors des grâces multiples. Car Dieu se réjouira de son action de grâce et il fera grâce dans ta vie. Amen. Autrement dit, les actions de grâce que j'apporte sont maintenant une réponse aux grâces multiples que Dieu a faites dans ma vie. J'ai reçu et je viens encore lui rendre grâce. Il me bénit et je le bénis. Amen. Si je peux alors pendant parler ainsi. Alléluia. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas bénir Dieu. C'est Dieu qui nous bénit. Mais je le dis pour montrer que j'apporte quelque chose pour ouvrir le cœur de Dieu. Pour que Dieu me bénisse encore en retour. Afin que quoi? Je puisse abonder à la gloire de Dieu dans les actions de grâce. Et donc les gens qui sont alors édifiés par alors mon action de grâce, eux-mêmes alors vont aussi se lever pour faire des actions de grâce. Amen. Et un plus grand nombre alors sera édifié. Un plus grand nombre viendra dans la présence de Dieu pour apporter des actions de grâce. Vous voyez celle-là, depuis que je suis arrivé, elle quitte Nantes chaque dimanche, elle vient. Elle fait l'aller-retour. Depuis 1 mois, elle vient. Amen. Depuis que je l'ai rencontrée, elle dit, oh, ma fille, quand papa sera en train de voyager partout, dis-moi, je suis prêt à partir, à le suivre partout. Amen. Bien-aimé. Et ça dit qu'elle n'a pas de problème. Elle en a. Mais l'amour de Dieu dans sa vie est tellement si fort. Amen. Au point où alors elle est reconnaissante à Dieu pour ses bienfaits. J'aime ce verset-là. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant dans nos vies fasse maintenant alors abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce, d'un plus grand nombre. Alléluia. Et Dieu va le faire dans le nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore prêt aujourd'hui, l'année prochaine, sois prêt. Prends une résolution devant Dieu. Seigneur, cette année, je prends la résolution de te rendre grâce par quelque chose qui va toucher réellement ton cœur. Un de mes fils me disait qu'il était parti dans l'église de Yorepo au Nigeria pour une action de grâce. Et puis, à la fin, on voit sur l'autel rien que des clés de voiture, une 50aine alors de voitures sorties d'usine, ce n'est pas des ouvriers d'occasion. Amen. Et c'est les gros cylindres. Et puis il regarde tout ça et dit, mais j'ai déjà de voitures. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça là, toutes ces clés? Et il prend les clés, il voit tel pasteur, il dit, toi tiens, faites l'œuvre de Dieu, avec. Des gens sont venus faire leur action de grâce. Et les voitures étaient dehors, les clés sont déposées sur l'autel. Parce que ces personnes maintenant alors sont reconnaissantes à Dieu pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Et l'année alors qui arrive, ils font encore plus. Bien-aimé, Dieu fera au-delà de ce que tu as pensé et demandé au nom de Jésus-Christ. Tu ne sais pas jusqu'où alors les actions de grâce que tu fais aujourd'hui alors pourront t'amener. Tu ne sais pas quelles sont les portes que ces actions de grâce alors pourront t'ouvrir. Je suis en train de provoquer quelqu'un ce soir pour que tu saches que le Dieu qui nous a appelés aux actions de grâce est un Dieu réel. Il y a une parole qui me vient à l'esprit, Philippiens 4, verset 6. Je vais revenir encore tout à l'heure. Verset 4. Amen, amen. Ne vous inquiétez pas.
J'ai tellement fait de délivrances samedi et dimanche, et vendredi et aujourd'hui que... Amen. Je vais parler à quelqu'un. Lis, chacun, tous on a qu'à lire ce verset. Ça commence par quoi? Ne pas s'inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes? Amen. Celui qui peut rendre grâce à Dieu, c'est celui qui n'est pas inquiet. Ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Autre verset dit ceci: à chaque jour suffit sa peine. Et moi, je te dis aussi, à chaque jour suffit sa grâce. Ne vous inquiétez de rien. On est tellement inquiet, soucieux du lendemain. Non, le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu sait déjà de quoi tu as besoin. Amen. Il dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tes inquiétudes ne changeront même rien. Pourquoi ne pas te remettre entre les mains de Dieu? Celui qui est capable de tout faire dans ta vie. Alors, il nous invite à faire quoi? Dans les situations difficiles, de venir à lui par la prière, des supplications avec des actions de grâce. Je dis, mais Seigneur, j'ai des besoins, je suis inquiet. Tu veux que j'apporte action de grâce? Tu n'as pas encore fait la chose et tu veux que j'apporte action de grâce? Il dit oui. Parce que je suis certain que tes prières seront entendues. Tes supplications seront entendues. La grâce de Dieu va se manifester et tu apporteras aussi des actions de grâce. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Nous pouvons aussi apporter des actions de grâce avant même d'avoir obtenu quelque chose. Je prends un exemple. Que je suis vraiment malade. Humainement parlant, il n'y a pas de solution. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour toucher le cœur de Dieu? Afin qu'il se lève pour agir en ma faveur. Il voit que vraiment, je suis malade. Humainement parlant, on me dit, il n'y a pas de solution. Et je rentre à la maison, alors je prends maintenant alors quelque chose qui a une valeur. J'apporte sur l'autel de dire, Seigneur, voilà maintenant mon sacrifice d'action de grâce. Il me dit, mais action de grâce pourquoi? Pour ma guérison. Quelle guérison? Je sais que mon mal est déjà parti. Je sais que je suis déjà guéri. Et quand Dieu voit cet acte-là, tu réjouis son cœur. Il va t'apporter la guérison. Parce que ton action de grâce parlera en ta faveur. D'abord, c'est un acte de foi. Tu n'as pas encore la chose. Alors, physiquement, tu es déjà inquiet parce que tu as eu aussi une mauvaise nouvelle. Mais dans la mauvaise nouvelle, mais tu te lèves maintenant alors pour apporter un sacrifice d'action de grâce sur l'autel. Et Dieu dit, mais voilà un fou. Il n'a pas vu encore le miracle. Et déjà, il me rend grâce pour une guérison. Que dois-je faire? Il faut que je le guérisse. Alors, ne soyez pas inquiets. Cessez alors de faire des calculs avec Dieu. Soyez audacieux. Amen. Soyez audacieux. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je parle à quelqu'un ici. Si alors tu crois en cette parole et tu mets en pratique et que Dieu ne t'exauce pas, ce que tu as fait, dis-moi, je vais te rembourser. Je suis sérieux. Parce que je l'ai expérimenté et j'ai vu que Dieu est toujours fidèle. Je dis, je l'ai expérimenté, j'ai vu, Dieu est toujours fidèle. Oh, je vais finir. Cette parole m'est venue, c'est pourquoi je suis venu là. Cessons d'être inquiets. Quand on dit action de grâce, engageons-nous dans les actions de grâce. D'abord, ça se prépare d'avance. C'est une fois l'année. Est-ce que tu sais tout ce que Dieu a fait pour toi pendant une année? Il y a des gens plus outillés que toi, plus diplômés que toi, qui cherchent travail et n'ont pas trouvé. Mais toi, subitement, la porte de travail s'ouvre. Et tu dis que tu n'as pas de raison de rendre grâce à Dieu. C'est parce que alors vraiment nous sommes ingrats, que nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait dans nos vies. Est-ce que tu sais que le même chemin que tu as emprunté aujourd'hui pour venir ici, quelqu'un doit appeler ce chemin, il a fait accident, il est à l'hôpital. Mais toi, tu es là maintenant, sain et sauf. C'est déjà un moyen de rendre grâce à Dieu.
Bien-aimés, que Dieu nous aide. Ne soyons pas ingrats, mais soyons alors reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et nous allons abonder dans les actions de grâce. Et un grand nombre sera édifié. Et un grand nombre aussi va s'engager dans les actions de grâce. 2 Corinthiens 9, versets 11 à 12. Je vais finir bientôt. Il me reste combien de minutes? Je vais respecter le temps. Il me reste 7 minutes. OK. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Alors, qui veut être enrichi? Là, tout le monde lève la main. Vous voulez être riche, vous ne voulez pas faire les actions de grâce. Vous voulez serez de la sorte alors enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront alors offrir à Dieu des actions de grâce. Dieu nous bénit et nous le bénissons. Alléluia. Dieu nous enrichit et nous nous souvenons de lui. Nous apportons en sur l'autel des actions de grâce. Nous venons maintenant rougir le cœur de Dieu. Et nous serons encore de la sorte enrichis dans tous les domaines. La richesse spirituelle, la richesse financière, la richesse relationnelle, la richesse... Quel type de richesse tu veux encore? À tous égards, tu seras enrichi. Parce que c'est le souhait de Dieu que tu prospères à tous égards. Et que tu sois aussi enrichi à tous égards. Amen. Voilà un moyen que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions alors abonder dans les actions de grâce. Pour que nous soyons enrichis. Que nous soyons alors en bonne santé. Alléluia. Il y a des principes de la Bible, quand vous les appliquez, vous aurez des résultats. Amen. La foi permet alors d'ouvrir de grandes portes. Mais les actions de grâce aussi permettent d'ouvrir de grandes portes. Parce que l'action de grâce, c'est quelque chose qui est tangible. D'abord, l'action de grâce est un acte de foi que tu poses, que tu démontres à Dieu, que tu es reconnaissant pour ses bienfaits dans ta vie. Amen. Quelqu'un est en train alors d'être enrichi maintenant au nom de Jésus. Il dit, vous serez. Dis, alors je le suis déjà. Mon Dieu, tu es déjà enrichi. Tu seras encore enrichi en tous égards au nom de Nazareth. Oh, j'ai dit à quelqu'un, oh, aimé, tu es enrichi. Tu seras enrichi à tous égards. Qui encore? Tu ne sais pas arracher. Oh, je saisis cela au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Oui, il dit car le secours de cette assistance, non seulement pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. Ça, il faut souligner dans ta Bible. Ce que tu apportes là, le secours de cette assistance que tu apportes, non seulement pourvoir aux besoins des saints. J'ai dit tout à l'heure, les gens ont déposé des clés, mais l'homme de Dieu a pris les clés là, il a alors donné aux saints. Allez faire l'œuvre de Dieu. Voyez les moyens maintenant de communication que vous avez à votre disposition. Amen. Alléluia. Il dit alors le secours que vous apportez sur l'autel de Dieu, qui porte assistance, pouvoir bénir des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. Nous allons abonder dans les actions de grâce. Parce que Dieu va toujours faire maintenant des merveilles dans notre vie. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu s'apprête à faire dans la vie de chacun de nous. Il va faire des grandes choses dans nos vies. Alléluia. Et nous allons alors revenir encore devant Dieu, Seigneur. Merci. Amen. Qui vous dit que aussi il peut y avoir quelqu'un maintenant qui achète alors un jet privé qui offre alors à son pasteur? Vous ne savez pas. Des gens seulement qui vous offrent un avion comme ça. Hein. Parce que la grâce t'a localisé. C'est simple. Alléluia. On reçoit cela au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, j'ai offert alors une parcelle à mon chauffeur et puis aussi à une sœur de la chorale. Amen. Et puis moi, j'étais là, seulement quelqu'un vient avec tous les papiers. Il dit, papa, je te donne ça. Il dit, non, tout est déjà changé à ton nom. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras toujours. Tu rends grâce à Dieu, tu vas abonder dans les actions de grâce. Bien-aimé, rien ne se perd, mais tout se transforme. L'acte que tu poses n'est pas perdu.
Même si l'homme n'est pas reconnaissant, il y a quelqu'un qui est au ciel, qui est toujours reconnaissant. Il est fidèle. Amen. Et il te le rendra. Certainement dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors ne vous inquiétez pas pour cela. Je voudrais que vous gardez cette vérité et que vous méditez là-dessus. Pour vous compreniez maintenant les bénédictions qui découlent des actions de grâce. Je vais finir. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ont commencé et qui sont arrêtés. Ah Seigneur, je fais tout ceci, mais je ne vois rien. Oh, bien-aimé. Non, je ne peux pas dire le mot. Peut-être que tu es un malvoyant ou aveugle. Amen. Laissez-moi vous dire, Dieu alors a un temps pour récompenser chacun de nous. Amen. Il y a un temps que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Pour te positionner dans la dimension dans laquelle tu mérites d'être. Il y a des gens alors qui voient les miettes, mais toi, Dieu dit non, tu n'as pas besoin des miettes. Tu as besoin alors d'être attablé avec moi et tu vas manger les mêmes mets que moi. Alléluia. Donc ne vous arrêtez pas alors dans les actions de grâce. Colossiens 4, verset 2. Ça, c'est des principes que je vous donne. Qui dit quoi? Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. La persévérance dans la prière et aussi alors la persévérance dans les actions de grâce. Nous devons veiller à cela avec action de grâce. Ça veut dire que quoi? Plus alors je prie, plus alors mon Dieu se manifestera. Et plus je reviens encore vers Dieu avec des actions de grâce. Je retourne encore, je demande. Dieu me donne. Je reviens encore vers lui. Action de grâce. Je persévère. Tu vas faire des allers-retours avec Dieu. Amen. Tu vas dans sa présence, tu reçois. Tu viens encore. Maintenant, tu es reconnaissant. Il vient encore, il te bénit. Et chaque fois, Dieu ouvre les portes. Voilà pourquoi vous n'avez pas vu dans certaines églises. Il y a certaines personnes qui témoignent tout le temps. C'est toujours eux qui témoignent. Vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est parce qu'eux, ils ont compris les secrets. Et alors, ils mettent en pratique. Et vous êtes là. Rien ne change dans votre vie. La persévérance dans les actions de grâce. Ne dis pas non, j'ai trop fait, j'ai trop semé. La Bible dit, sème le matin et sème encore le soir. Car tu ne sais lequel va germer entre les deux. Amen. Sème le matin et sème encore le soir. Car tu ne sais laquelle alors des semences va germer. Toi, sème seulement, le Seigneur fait le reste. Amen. Il me reste 2 minutes, je finis. On va s'arrêter là. Amen. Donc, persévérer dans la grâce de Dieu. Je finis par Proverbe 18, verset 9. Pour dire à quelqu'un, ne te relâche pas. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Mais ne dis pas non, j'ai trop fait. Oh non, je suis fatigué. Non, je ne verrai plus. Lucie, non, j'ai trop donné pour cette église. C'est toujours moi, c'est tout moi. Non, maintenant, non, je ne ferai plus. Ah, ça veut dire que il y a quelque chose. Bon, on ne va pas dévoiler les secrets ici. On s'était alors. Amen. Non, ça c'est humain. C'est un comportement humain. Des fois, on se dit non, j'ai trop fait. C'est toujours moi. Et on cherche alors à se relâcher. Non, je ne ferai plus. Non, ne faites pas. C'est le mauvais comportement. C'est le diable qui te parle. Ce n'est pas Dieu. Dieu veut que tu persévères en toutes choses. Quand je dis cela, je ne parle pas seulement dans tous les domaines. Peut-être tu sais à la table. Tu dis non, je sais à la table, je sais à la table. C'est toujours moi. Non, continue pas à servir. C'est en cela que tu vas te bénir. Tu es à l'accueil. Fais-le de tout ton cœur. Sois à l'heure. Amen. C'est Dieu. Amen. Tu n'as pas l'argent, mais offre alors ton service comme ça, qui doit de grâce sur l'autel. Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Je vais te servir. Tu réjouis le cœur de Dieu. Et au temps marqué, il te le rendra. Ne nous relâchons pas. Non, mais persévérons toujours en toutes choses. Amen. Car il y a un jour pour l'Éternel. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est que dans le siècle présent, nous serons récompensés. Et également dans le siècle à venir, tu auras encore la récompense.
Car le jour viendra, tu entendras, bon et fidèle serviteur, entre dans la demeure de ton maître. Voilà le château que j'ai bâti pour toi. Car tout ce que tu déposais comme salutation de gars sur l'autel, je les recevais moi. Et tu diras, mais quand est-ce que j'ai fait ça? Il dit, lorsque tu le faisais au prophète, c'est à moi que tu le faisais. Et voilà ta récompense céleste. Pendant que alors les riches sur la terre seront maintenant dans les taudis, toi tu seras maintenant dans le palais royal. Parce qu'eux, ils ont apporté quoi? Leur superflu. Mais toi, le pauvre, tu as donné alors ton nécessaire sur l'autel. Et c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Il dit non, ils ont tous donné beaucoup d'argent humainement parlant, mais c'est des superflus. Mais elle, cette veuve, a donné alors de son nécessaire. L'indispensable pour sa survie. Sur l'autel, cela a touché le cœur. Il dit, aussi longtemps qu'on prêchera l'évangile, on parlera d'elle. Ça dit que quoi? Dans le siècle présent et dans le siècle à venir, son nom est écrit dans le registre divin. Je finis par ce témoignage. J'étais alors à Boca Raton, dans une église, Christian Fellowship International. Et je suis rentré, alors j'ai vu sur le mur des tableaux. Amen. Vraiment, c'est fait avec, je ne sais pas si c'est de l'or, mais c'est vraiment doré. Et il y avait les noms en bas. Et j'ai commencé par lire les noms. Alors, non, pas les serviteurs de Dieu. Le nom des personnes qui ont investi dans l'église. Le nom. Sur alors, le tableau, il n'y a pas même le nom. Il y a les pasteurs ne figurent pas. Mais il y a des noms des personnalités. Et je voyais, ils ont fait telle chose. Ils ont fait telle chose. J'ai demandé au pasteur pourquoi. Il dit, oui, nous sommes reconnaissants pour ces personnes. Si l'église est dans cet état aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont bâti cette église. Si l'homme peut être reconnaissant des œuvres que nous accomplissons pour Dieu, qu'en s'agit-il de lui, le juste et fidèle Dieu, qui nous récompense. Demeurez bénis. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Eloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis